bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le bilan palette du mois de septembre. Et il y en a eu des palettes puisqu'il y avait beaucoup de palettes dans ma rotation et qu'en plus, rien n'est assez. En plus, j'en ai testé beaucoup. Alors bien évidemment, on va faire une montée crescendo. La première catégorie de palettes que je vais vous présenter, ce sont celles dont je vais me séparer. C'est toujours un crève-cœur pour moi de me séparer de palettes, mais bon, il faut bien faire de la place pour les autres. Et ce sont celles qui m'ont moins convaincue, si on peut dire. Et j'ai du mal à m'en séparer. Mais bon, il faut le faire. Donc on va monter crescendo jusqu'à mes 5 palettes préférées du mois. J'espère avoir le temps de vous présenter également les palettes de la rotation du mois d'octobre. Comme ça, vous pourrez me dire lesquelles vous voulez voir en action, en vidéo, revue complète, etc. Et bien évidemment, je vous mets les swatchs des palettes, les looks que j'ai créés avec et que vous avez normalement vu sur Instagram si vous me suivez sur Instagram et sur Facebook. Mais voilà, je repasserai un petit peu puisque vous avez été nombreuses à me le réclamer la dernière fois. J'avais un petit peu oublié. Ah, c'est bon, ça va. Sans plus attendre, on va commencer avec les fameuses palettes dont je vais me séparer. Et je commence avec la petite palette de chez Mio. Je vous en ai parlé dans mon crash test mini prix. Et c'est la 5 Points palette Mio, marque que l'on retrouve sur Maki Beauty. C'est la teinte Fabulous. Alors c'est pas qu'elle ne fonctionne pas bien, au contraire, je trouve que c'est relativement bien pigmenté, etc. Maintenant, c'est plutôt par rapport au format et le fait que je reviendrai pas forcément sur ce genre de color story. Mais cela dit, pour 5 € et quelques, enfin presque 6 € je crois qu'elles sont à 5,95 €, c'est plutôt de la bonne qualité. C'est après une question personnelle, le choix de ne pas la garder. Je vais me séparer également des petites palettes W7. Encore une fois, non pas parce que je ne les trouve vraiment pas bien du tout. Si vous avez vu ma revue, vous savez que j'ai été quand même pas mal étonnée de ces deux petites palettes. Mais je vais vous le dire aujourd'hui, je vous ai lancé un appel à laisser vos commentaires, tout simplement parce que j'ai décidé de faire maintenant une fois par mois, alors certainement en fin de mois, après mes tests, etc., de faire un petit colis surprise des produits que je décide de ne pas garder et de vous l'offrir. Alors c'est pas une espèce de concours, c'est vraiment pour vous remercier d'être là, de me soutenir, de commenter, de partager et je choisirai un petit peu au hasard la gagnante ou le gagnant fonction des commentaires qui seront laissés au fur et à mesure du temps. Et ces deux palettes iront certainement dans ma sélection de produits que je vais offrir. Alors je me sépare, mais pas parce que c'est une mauvaise palette. La palette, vous savez, de la gamme, enfin de la marque CC Color, la Unisex 1. Alors j'ai pas utilisé énormément cette palette, j'ai fait qu'un look avec et j'ai par contre fait les swatchs. Elle se présente comme ceci. La pigmentation est très bonne et j'ai beaucoup aimé utiliser cette palette avec le look très simple que j'ai fait. Mais je me suis finalement laissée tenter par une commande sur le site officiel et j'ai pris un bundle en fait de la gamme Unisex où il y a celle-ci. Donc c'est pareil, celle-là du coup je la mets de côté, je vais m'en séparer. Une petite déception. Alors, c'est surtout que j'ai pas été très inspirée et finalement, à l'application, elle ne m'a pas convaincue. Il s'agit de la Zoeva Café que j'avais acheté aussi en seconde main et finalement, je ne vais pas garder parce que la Color Story me plaît bien, mais je trouve que les lumineux sont un petit peu fadasses. Donc ça, je vais pas la garder, ça y est, j'essaye de me conditionner pour me dire que la collectionnite c'est bien, mais en même temps, si on peut voilà, faire tourner un petit peu, c'est pas plus mal. Une autre palette, alors je vous dis, il n'y a pas eu de catastrophe hein, ce mois-ci, mais une autre palette que j'ai remis à tester, il s'agit de la Oh My Dream de chez Adopt en collaboration avec Sandrea. Alors,
J'ai été super étonnée de la qualité des fards de cette palette et j'ai adoré le look que j'ai fait. C'était un look très très intense et franchement au niveau pigmentation il y a rien à redire. Les fards sont crémeux, les lumineux sont lumineux à souhait. Il y a un beige, il y a un noir, il y a même deux teintes ici de bronzer et de blush. Alors le blush est un petit peu light. Je trouve que c'est une très bonne palette. Maintenant, au niveau de la Color Story, je trouve que je pense que je retrouverai facilement ce genre de Color Story dans ma collection, notamment dans les Anastasia Beverly Hills, etc. Donc c'est uniquement pour ça que je m'en sépare. Mais franchement, c'est une très bonne palette. Alors là, c'est pareil, c'est une palette qui a fait très bien le job, qui m'a accompagnée tout au long du mois. Il s'agit de la Coastal Scents. Je vous avais dit que je la ressortais pour tous ces neutres. C'est une palette que j'ai beaucoup utilisée. Alors, j'ai pas touché le fond dans aucun des pans, hein, mais ils ont tous été plus ou moins touchés, utilisés, etc. Ils sont bien, je dirais pas extrêmement bons, mais ils sont bien. Mais j'ai maintenant d'autres palettes plus récentes. J'ai notamment fait l'acquisition de pas mal de palettes de neutres ces derniers temps avec de très très beaux lumineux, des belles intensités, etc. Donc là, je pense que celle-ci a fait son temps et que voilà, je la donnerai certainement à quelqu'un qui débute dans le maquillage ou qui aime le neutre et voilà, qui n'est pas collectionneuse à la base. Et la dernière, j'hésite encore à m'en séparer parce qu'elle a bien fonctionné aussi. Il s'agit de la Maxi Reloaded de chez Révolution. Donc il s'agit de la Big Big Love. Et je trouve que c'est une bonne palette aussi de basique avec de très jolis orangés dorés, des roses, des mauves, des petits bruns, etc. Il y a du froid, il y a du chaud. C'est une très très bonne palette. Maintenant, je me dis, j'ai quasiment toutes les Reloaded. Quasiment toutes les Reloaded. Petit format que j'ai du mal à utiliser. Alors là, avec une grande. Donc ça, c'est pareil. Je pense que ce sont vraiment de bons basiques. Vous savez que je suis quand même très attachée à la marque Révolution et je trouve qu'ils font vraiment de très bonnes choses. Mais est-ce bien raisonnable de garder ça ? On va passer maintenant à la catégorie des palettes qui ont bien fait le job, qui sont de bonne qualité, mais je n'ai pas envie de déclutériser. Je suis pas prête à les... Il faut que je les garde. La première, c'est encore Révolution et c'est une Forever Flawless. C'est ma gamme préférée. Alors bien évidemment que ça va être de la collectionnite. Si je m'en débarrasse pas, c'est de la collectionnite parce que techniquement, au niveau de la Color Story, je dois bien avouer que ça ressemble à beaucoup de choses que j'ai déjà. Mais voilà, j'ai pas envie de m'en séparer et elle a bien fonctionné. Donc, et puis je l'ai pas non plus... je ne l'ai pas non plus utilisé énormement, donc voilà, je lui donne un petit répit pour ça, mais bon. La deuxième c'est plus, je veux en venir à bout, parce que elle m'a donné un petit peu de fil à retordre. Il s'agit encore d'une palette Révolution, et là c'est dans la gamme Euphoric Foils, c'est la teinte Sparkle Up. Et c'est celle-ci. Alors, vous avez adoré le look que j'ai fait sur Instagram. Effectivement, au niveau des swatchs, les fards sont très très beaux, etc. Mais c'est un petit peu compliqué à utiliser en fait. C'est pas évident au pinceau, au doigt, on y arrive, mais on n'arrive pas à faire des choses très précises, etc. Donc c'est pareil, je la conserve, je reviendrai dessus à un autre moment et puis j'essaierai de voir un petit peu comment la faire fonctionner de manière plus optimale. J'ai testé également la petite palette Hipdot, donc qui s'appelle Boss is Beauty. Et là encore, rien à dire, ça se travaille bien, les fards sont faciles à manipuler, la Color Story est sympa, mais quoique pas très original, je dois bien l'avouer. Par contre, c'est vrai qu'il y a quand même des petites teintes qui sont... Il y a beaucoup de nude en fait, il y a beaucoup de nude classique, mais en même temps, il y a des couleurs un petit peu originales, un petit peu duochrome, pas mal scintillant, etc. Et ça fonctionne bien, donc ça c'est pareil.
Je lui donne un sursis parce que je voudrais l'utiliser un petit peu plus avant d'entrevoir qu'elle quitte ma collection. Alors les deux dernières palettes de cette catégorie-là, ce sont les palettes de chez Beauty Bay. Donc j'ai notamment testé la pastel. Alors celle-ci, j'ai franchement bien aimé l'utiliser. Alors j'ai fait un look avec uniquement cette palette-là. Ça n'a pas été au goût de tout le monde, je dois bien l'avouer. Après, le pastel, c'est particulier, ça, je le comprends tout à fait, mais ça fonctionne bien. Et les fards sont vachement pigmentés, ils se travaillent bien, j'ai eu aucun souci à utiliser ces fards pastel, donc non, c'est une très très bonne palette. Si vous cherchez une petite palette, enfin petit format de pastel, je vous la recommande. Et l'autre, c'est avec celle-ci que je me suis maquillée aujourd'hui. Donc c'est un des deux looks, puisque j'ai fait un look chaud et un look froid avec la palette Mitchell. Alors elle n'est plus en vente, ça y est, elle est partie. Je crois pas qu'elle revienne. Mais du coup, ça en fait une palette sympathique à avoir dans sa collection, puisque c'est toujours agréable d'avoir une édition limitée dans sa collection. C'est pas une palette qui m'a transcendée dans le sens où les fards mat, enfin les pigments pressés sont quand même, ils sont intenses, ça c'est clair, mais certains sont difficiles à travailler, je trouve. Et les lumineux côté chaud ne sont pas exceptionnels. Et les lumineux côté froid sont un petit peu particuliers, notamment la teinte marine. Alors cette teinte-là, c'est un très joli fard en transparence avec du bleu. C'est effectivement très joli, mais pas forcément facile à manipuler. Donc voilà. Bon, après, on va pas épiloguer 15 000 ans, elle n'existe plus. Je suis contente de l'avoir. Mais du coup, je me suis posé la question parce que je me dis, je voulais attendre le réassort de la Nikkie, Beauty Bay et Nikkie Tutorials. Et bah, du coup, je me pose des questions parce que si c'est le même genre de palette, et je sais, j'ai vu quelques revues, je sais que certains fards sont un petit peu patchy, un petit peu difficiles à travailler, etc. Je me demande si ça va pas être la même chose et est-ce que ça va pas être redondant avec celle-là. Grande réflexion de collectionneuse de palettes, n'est-ce pas? Alors là, on rentre dans la catégorie des palettes plus. C'est pas les plus, c'est les palettes plus. C'est vraiment des palettes que j'ai beaucoup aimé utiliser, que ce soit en termes d'harmonie de couleurs, en termes de qualité des fards, en termes de créativité. Elles m'inspirent en fait ces palettes. Donc je mets bien évidemment la petite Spritz Edit de chez Vizart. Alors, c'est une palette assez simple, mais en même temps qui a quand même une certaine originalité, je trouve. Alors par contre, certains fards sont très poudreux. Je ne sais pas pourquoi, mais la mienne, certains pans se font un peu la malle. Je trouve ça un petit peu limite quand même pour une marque comme Vizart qui vend ses palettes un certain prix, n'est-ce pas? mais cela dit, en termes de travail des fards, c'est un vrai plaisir. Donc, et la petite astuce, les lumineux sont déjà bien lumineux comme ça, posés au pinceau de manière classique. Mais alors, si vous mouillez un tout petit peu votre pinceau, vous avez de l'intensité au niveau de l'éclat du fard. Ce sont des très très bonnes palettes. Les petits formats comme ça de chez Vizart, je les aime beaucoup. Vous m'avez vu la tester en vidéo. Je vous remets la vidéo ici si vous ne l'avez pas vue. Il s'agit de la Corderosa de Sigma. Et là encore, on a une très très belle qualité de fard. Que ce soit sur les mats ou sur les irisés. Le pailleté, là, le Belle of the Ball. Je vous montre mais vous voyez rien. Le Belle of the Ball ici est magnifique. Il y a des orangés, il y a des vrais roses, il y a un marron un peu terre de sienne ici qui est très joli.
Il y a un petit beige, il y a un marron très foncé, un peu chocolat, tout ce que j'aime. Donc non, ça c'est une très très belle palette que je vous recommande si vous avez la possibilité de mettre la main dessus. Une autre palette, j'aurais pas imaginé l'aimer autant. Il s'agit de la Prélude de chez Lime Crime. Donc cette petite palette de seulement 8 fards. Mais quel beau fard! Ça se travaille facilement, c'est soyeux. Alors il y a très peu de mat en fait, il n'y a que 2 teintes mat très foncées. Ce petit rose peau un petit peu. Et alors les autres ce sont des métalliques et des top coat. Super intense, enfin super intense, ça limite un effet un petit peu mouillé en fait. J'ai fait un look un petit peu étiré comme ça où j'ai fait un dégradé mais en hauteur. Ouais, ça a un effet un petit peu mouillé sur la paupière, par contre ça tient du feu de Dieu, donc j'ai beaucoup aimé en fait l'effet qui ne ressort pas, enfin c'est pas digne d'un look éditorial, mais moi qui ai toujours cherché en fait cet effet un petit peu mouillé sur la paupière, glossy un petit peu, et ben ça donnait cet effet là avec les fards métalliques, enfin les fards effet mouillé de cette palette là, et j'ai beaucoup aimé. Donc j'ai rarement été déçue. J'en ai pas énormément, mais j'ai rarement été déçue des palettes Lime Crime. Je suis pas complètement fan des petits formats et surtout ces formats de 8 fards, mais celle-ci, je dois bien avouer qu'elle m'a bluffée. Donc voilà. Après ma revue sur la palette, vous avez été nombreuses à croire que je ne l'aimais pas. C'est pas que je l'aime pas, non! La Stone Vibes de Urban Decay, je l'aime bien cette palette. C'est juste que le travail des fards m'a un petit peu énervée. Mais au niveau du rendu, je la trouve très bien et la qualité est là dans le rendu. Après, dans le travail du fard, c'est différent. Il faut mettre les doigts, et quand on n'aime pas mettre ses doigts dans les palettes, c'est un petit peu gênant. Mais bien évidemment, si vous n'avez pas vu la revue, je vous la remets en petit, mais j'ai fait le tour de cette palette et si, bien évidemment que je l'aime bien. Ah, une petite palette. Je suis en train de me réconcilier avec les petits formats, mais la It's My Pleasure de Colourpop a été super agréable à utiliser. Alors déjà, on est dans les tons violets que j'affectionne. Je vous ai présenté un smoky violet, pailleté, etc. Tout ce que j'aime. Ça m'a rappelé mes jeunes années où je ne faisais quasiment que des smoky violets. Et bien intense, bien chargé. Une pigmentation irréprochable. Certains fards sont poudreux, mais voilà. Et puis alors les lumineux sont super beaux. Donc non, ça c'est du top de chez top. Est-ce que vous voyez un petit peu mon top 5? Ouais, vous vous souvenez des palettes? Alors si vous vous souvenez pas, je vous remets la vidéo ici où je vous laisse, si vous voulez vous remettre un petit peu dans le bain et imaginer un peu lesquelles vont faire partie de ce top 5. Je ne fais pas durer le suspense plus longtemps et la 5e position revient à la Wahala palette. Je l'ai testée avec vous dans un petit Get Ready With Me. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le remets là. J'ai utilisé les bleus, les mauves, des couleurs... c'est un plaisir de travailler. Alors, j'ai pas testé toutes les teintes et à ce qui paraît, certaines teintes sont un peu plus sèches. Enfin, les fards sont un peu plus secs que d'habitude chez Juvia's. Mais dans l'ensemble, déjà la Color Story me plaît énormément. Il y a tout ce qu'on aime, enfin tout ce que j'aime. Du violet, du prune, du rouge, du bleu, des paillettes. Du jaune qui est intense. Très 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 jolie palette. Alors lors de ma présentation des palettes pour le mois de septembre, je me suis trompée, je vous ai parlé de Devinas Cosmetics, mais non, il s'agissait bien d'une collection de chez Clionade Cosmetics. On n'était pas loin, hein, à quelques petites choses près. Donc ça, ce sont des fards Clionade. Alors, je les ai quasiment tous utilisés. J'ai fait un look avec cette rangée-là
La rangée des bleus verts là est magnifique avec des reflets. C'est vraiment top. J'ai fait un petit look avec les jaunes dorés. J'ai pas eu le temps de faire avec les roses violets, mais bon, j'imagine que c'est la même qualité. Très 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 belle découverte que Clionade Cosmétiques. Alors, je l'ai eu un petit peu mauvaise parce que je crois que j'ai mis 3-4 mois à avoir ma commande, mais bon, c'était dans la mauvaise période. Mais je suis ravie et j'irai certainement, alors avec des petits codes promo quand même, là j'avais eu moins 50% sur le bundle, donc ça valait plus le coup, mais j'y retournerai certainement. Mon gros coup de cœur revient à JD Glow. Alors là dans la palette il y a des fards JD Glow par ici et des Colored Rain. Alors les Colored Rain je les connaissais, je trouve que c'est excellent rapport qualité-prix, que ce soit au niveau des mats, au niveau des satinés, des duochromes, donc ça. Mais alors JD Glow, une révélation. Ça a été déjà au niveau des swatchs un impact au niveau de la brillance, du duochrome. La texture est crémeuse, mais elle tient bien, elle s'accroche bien. Il y a une intensité dans ces fards. Je préfère même, je crois, la texture des JD Glow pour les travailler au niveau de l'impact en termes d'intensité que les Clionades. Les Clionades sont très bien, mais ça déchire. Donc JD Glow, après... Les pannes sont énormes. C'est pas si cher que ça. Je crois que les pannes JD Glow comme ça sont à 7,50 $. Ils seraient plus petits, ça ne me dérangerait pas. Mais cela dit, c'est bien évidemment une marque que je vais reluquer plus souvent. Alors j'ai vu qu'ils avaient fait des fards liquides. Alors... Ils sont sold out, ils reviennent, ils sont sold out, etc. Mais des fards liquides duochrome magnifiques, ils ont l'air super intenses et puis bien opaques. Bon, ils sont un petit peu chers les fards liquides, je crois qu'ils sont à 18 $. Mais ouais, peut-être au Black Friday. La numéro 2, Odensai et la Alva 2. Oh là là. Vous n'avez pas vu la revue? Allez-y. Mais quelle belle palette! Et alors une découverte en termes d'intensité sur les fards, la pigmentation. La palette n'est pas extrêmement chère. Je crois que la palette là est à 25 €, quelque chose comme ça, 24,95 ou... On peut trouver des petits codes, mais j'ai adoré travailler avec cette palette. On a vraiment une pigmentation. Et encore, quand on la regarde comme ça, on se dit... Ouais, bof. Génial à utiliser. Une vraie découverte et je ne manquerai pas bien évidemment de suivre les futures collections parce que il n'y a pas grand chose qui me plaît dans ce qui est déjà passé, mais vu la qualité, bien évidemment que je vais suivre les collections de Odensai. Et alors, eh bien ma musique de suspense, non? Ma numéro 1 pour ce mois-ci, la Flair Palette. Oh là là, j'adore! Bon, en même temps, je m'en doutais. J'adore la Color Story et j'avais très très hâte de l'utiliser. Alors, j'ai fait un look néon. C'était avec ce fard-là, le fard Sherbet. En aplat sur la paupière avec un liner bien épais, bien vert, et puis alors après je me suis amusée dans les rouges, les violets, les orangés, le fard, la biscotti est très très lumineux, c'est intense, c'est beau, c'est original, c'est tout ce que j'aime. Ravie de cette palette. Je suis ravie en général des palettes S-Beauté, donc, mais celle-ci particulièrement parce que la Color Story est superbe et tout à fait dans les teintes que j'aime travailler. Donc non, celle-ci je vous la recommande à 10 000 %. Bon, je vous montre ce que j'ai prévu pour le mois d'octobre. Je vous les montre vite fait. J'en ai pris un peu moins. Parce que je me suis dit, s'il y en a qui arrivent un petit peu entre deux, au moins, je ne vais pas être à la ramasse à essayer de faire des looks à tire-larigot. La première, c'est la Dominique Cosmétique que j'ai depuis un petit moment. C'est
Celestial Storm qui a une très très jolie color story. C'est une des grandes palettes Dominique Cosmétique. Et encore une fois, tout ce que j'aime, du violet, du bleu, du pailleté, du très pailleté d'ailleurs. Donc ça, j'imagine que ça va bien me plaire. Danisha m'a donné tellement envie que du coup, je mets la avocado toast de chez BH Cosmetics dans la gamme Weekend Vibes. Vous savez, ces petites palettes carrées à 16 fards et dont la color story se présente comme ceci. D'ailleurs, vous avez vu la dernière, là, la petite bleue, j'ai oublié son nom. Déjà que j'avais pas craqué sur la mimosa et qu'elle me donnait envie, mais là maintenant il y en a encore une autre. BH, vivement le Black Friday. Donc voilà la avocado toast. J'ai également ressorti, c'est pareil, ça fait un petit moment que c'est dans mes bacs et je l'ai toujours pas testé, de chez Sosu, la Urban Bible. Ça aussi, à mon avis, ça va faire des jolis smokies. Bien évidemment, je mets la Glam Palette, hein, on va essayer de s'amuser avec ça. Je sors également la Safari Palette que j'avais achetée et que je n'ai toujours pas testée. Donc la voici. Les deux palettes de la collection Orgy de Jeffree Star parce que elles sont arrivées dernièrement et que bien évidemment j'ai envie de mettre les doigts dedans. Je sors également une palette qui était restée un petit peu dans mes bacs à tester et dont on n'a pas vraiment entendu parler. Il s'agit de la It's All Good de chez Colourpop. Vous savez, c'est celle qui est sortie un petit peu après la palette de nude qu'ils avaient sortie. Donc on est dans des tons un peu rose, orangé. C'est ma cam également. Il y a l'air d'y avoir de jolies paillettes là-dedans. Donc pourquoi pas. J'ai bien envie de tester aussi la Modern Dreamer de chez NYX. En plus, là-dedans, il y a de tout. Du neutre, du coloré, du mat, du satiné, de l'irisé, etc. Donc là, on ne va pas passer à côté. Quoi qu'il arrive, je pense que j'ai de quoi faire. Et puis, j'ai bien envie aussi de m'amuser avec la 35C de chez Morphe. Vous savez, cette jolie palette au ton automnal. Pareil, il y a de quoi faire, hein, puisque 35 fards dans des teintes un peu froides et tout ça. Vous me dites, et puis je m'exécute, hein, bien évidemment. Les palettes les plus demandées seront soit en crash test, en get ready with me, etc. ou en revue complète. Je peux m'amuser à faire une revue complète, par exemple sur la Orgy ou sur la Glam Palette. Enfin, vous voyez, ce genre de choses. Juste une petite parenthèse parce que j'ai trouvé ça et je trouve ça génial. J'ai décidé de mettre mes palettes du mois sur ce truc-là. Vous savez ce que c'est? C'est un truc pour mettre les assiettes quand on lave sa vaisselle. Et, hein, ingénieux, n'est-ce pas? La parenthèse est terminée, ce bilan palette du mois est terminé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, quel look vous avez préféré. Et puis rejoignez-moi sur Facebook et sur Instagram, comme ça vous voyez les looks au fur et à mesure du mois qui passe. Et comme ça vous me dites en même temps ce que vous pensez des looks. Et puis en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.